Bonjour les viewers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie sur la très attendue série animée de Bad Batch. On va donc parler de 3 théories sur la série qui va succéder à The Clone Wars, qui nous avait offert tellement d'émotions l'année dernière dans sa saison finale. Dans The Bad Batch, on devrait donc retrouver la Clone Force 99, une unité de clones modifiée génétiquement pour avoir des aptitudes spéciales au combat. Donc l'unité The Bad Batch qu'on avait découvert dans la dernière saison de The Clone Wars. Crosshair est un clone extrêmement précis au sniper, permettant de faire de lui un tueur de précision redoutable. Tech est le clone spécialisé dans le codage de la bande, il est capable de pirater n'importe quoi. Wrecker, c'est l'homme muscle de l'équipe, il a été modifié de telle sorte qu'il ressemble à une montagne de muscles. Le sergent de l'escouade est Hunter, il n'a pas l'air d'avoir de talent particulier sauf pour le commandement, ce qui pourrait signifier qu'il a été modifié pour avoir une personnalité de leader. Enfin, le dernier clone à rejoindre l'escouade est Echo, ancien soldat ARC considéré mort, il est retrouvé modifié en radio humaine sur Anax par les séparatistes. Après son sauvetage, Echo rejoint la Clone Force 99. Les événements de The Bad Batch se déroulent juste au moment de l'Ordre 66, c'est donc la suite directe de The Clone Wars. Ce qui nous amène à notre première théorie sur The Bad Batch, qui est sans doute la plus connue des 3 dont je vais parler. Crosshair va rejoindre l'Empire. En effet, alors que dans le trailer on voit quelques images de Crosshair avec les autres membres du Bad Batch, au bout d'un moment on ne le voit plus apparaître aux côtés de ses coéquipiers. Or, une image du trailer a fait beaucoup parler. C'est celle de cette unité de clones sombres qui semble patrouiller sur Kamino. Les clones ont l'air normaux, sauf que leur armure est d'un gris foncé et à la tête de l'escouade on retrouve un officier qui a la même allure qu'un certain Crosshair. Au début, à l'apparition du trailer, pas mal de personnes, dont moi, ont tout de suite pensé que c'était le commandant Cody qui se cachait derrière ce casque. Mais il est plus probable finalement que ce soit Crosshair. Même forme de casque, mais surtout il porte la même arme que Crosshair jusqu'ici. On peut donc imaginer qu'après l'Ordre 66, le Bad Batch va quitter l'armée impériale, sauf Crosshair, peut-être lobotomisé par sa puce inhibitrice, qui va rester donc dans les rangs de l'Empire et devrait même prendre la tête de cette escouade d'élite mystérieuse de clones sombres. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie, et on passe à la suivante. Celle-ci peut paraître un peu folle, mais elle vaut le coup, je vous jure. Je pense que nous allons revoir Rex et peut-être Ahsoka dans la série animée The Bad Batch. D'abord parce que c'est logique, The Clone Wars a laissé Rex et Ahsoka en train d'enterrer les corps des clones du destroyer duquel ils venaient de s'échapper. C'est là toutes les infos qu'on a de Rex et Ahsoka à la fin de The Clone Wars. Mais dans Rebels, Ahsoka Tano dit qu'elle a perdu la trace de Rex sur Silos, une planète sur laquelle l'escadron Phoenix retrouvera le clone. De la lune mystérieuse de The Clone Wars à Silos, que s'est-il passé pour Rex et Ahsoka? Comment se sont-ils séparés? On sait juste que les deux amis décident de se séparer pour faire croire à l'Empire qu'ils sont bel et bien morts dans le crash du Destroyer. Or, dans le trailer de The Bad Batch, on peut apercevoir une silhouette familière pendant une toute petite seconde. On y voit ce qui semble bel et bien la main de Rex près de son blaster. Peut-être aurons-nous un aperçu de la fuite d'Ahsoka et Rex, et la recherche de Rex vers ses deux alliés de Silos, Wolf et Gregor. Et surtout comment il a pu enlever la puce inhibitrice à ces deux-là. Je suis très hypé à l'idée de revoir Rex et j'ai vraiment hâte de savoir si ma théorie va se révéler à l'écran ou pas. Enfin, dernière théorie, c'est plutôt 2 théories en une parce qu'elles concernent les localisations qu'on va explorer dans la série. Et je vais parler de 2 localisations importantes que nous devrions voir dans The Bad Batch. Outre Kamino et Zijjaria, qui sont des planètes faciles à identifier dans le trailer, et qui seront d'ailleurs importantes dans l'histoire vu la place qu'elles ont dans ce trailer, il y a d'autres localisations plus mystérieuses que l'on peut essayer de deviner. D'abord, Onderon, planète des rebelles de Saw Gerrera, planète que l'on voit visiblement dans une image du trailer. Celle où un clone sombre utilise son lance-flamme contre un individu qui ressemble beaucoup au rebelles d'Onderon présentés dans The Clone Wars. De plus, l'environnement qui entoure les deux personnages ressemble bien à la planète. On verra donc sans doute Saw Gerrera dans la série, reste à savoir pourquoi. Et pour finir, une autre localisation mystérieuse que les fans de la saga connaissent bien pourrait apparaître dans la série animée. Bracca, la planète qui sert de cimetière géant pour vaisseaux, celle-là même où on démarre notre aventure avec le jeune Jedi Cal Kestis dans le très bon jeu Jedi Fallen Order. Le trailer montre plusieurs plans qui rappellent beaucoup la planète des charges, mais reste à savoir pourquoi le Bad Batch s'y trouve. Sont-ils en fuite? Et autre question importante, alors que dans le jeu on est 5 ans après l'avènement de l'Empire dans The Bad Batch, l'Empire vient seulement d'apparaître. Y aura-t-il un caméo de Cal Kestis, Padawan en fuite, travaillant sur Bracca? Ce serait très cool je pense. Voilà pour mes théories sur la série animée The Bad Batch, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pouce bleu, abonnement et partage. Tiens d'ailleurs si vous êtes encore là, mettez dans les commentaires vive 99, on verra qui est arrivé jusqu'ici. J'attends vraiment beaucoup The Bad Batch qui ne devrait plus tarder sur Disney+, ce sera le premier gros contenu Star Wars de 2021. Après les dingueries qu'on a eu avec le final de la saison 2 de The Mandalorian, j'ai trop hâte. Bon alors à bientôt et d'ici là portez-vous bien.